Il reste 2 personnes. Ah, vous avez en droite. Bon, ok, on se calme. La Bible nous dit, je déteste les gens qui complètent quand je dis quelque chose. Donc, mesdames et messieurs, du bruit pour Bruno Alves. On peut faire plus que ça, on peut faire plus que ça, on peut faire plus que ça. Voilà. On ne va pas se mentir, on va se dire la vérité. La majorité des gens sont là, ne sont plus là. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à rire. Donc, normalement, je ne vais pas comment jouer. Mais comme on doit me payer, je suis obligé de venir. Donc, on peut toujours s'entendre. Je suis là. Vous riez. Tu vois, non? Et puis on calcule le temps. 3 minutes, je repars pour moi là-bas. Comme ça, lui, quand il va me demander, mais tu n'as pas, je dis, mais t'as laissé. Pour vous dire vrai, on m'a dit qu'on n'a plus assez de temps, donc je ne peux plus faire le texte que j'ai prévu. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Vous êtes un public professionnel. Ensemble, on va trouver un sujet qu'on va pouvoir faire en quelques minutes. D'accord? Je viens vers vous. Pourquoi pas les pingouins? Parce que les pingouins aussi, c'est intéressant. Donc, je vais prendre une personne comme ça au hasard. Ça doit être une femme. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? S'il vous plaît. Toi, parfois, tu n'as même pas une voix comme ça. On devait voir quelqu'un ça me tient. Bonsoir. Rebecca Tivin, c'est ça? Alors, choisissez un sujet comme ça, donné, et puis on va en parler. La famille. La famille. Applaudissez pour Rebecca. Voilà. Donc, on va parler très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Comme l'a dit Rebecca, c'est toujours important de développer ce genre de sujet. Comme l'a dit Rebecca, donc on va parler de la patience. Voilà. Voilà. Vous savez, s'il vous plaît, c'est le sujet de Rebecca. Hein? Vous n'avez pas venu. Donc, comme a dit Rebecca, la patience c'est quelque chose que tu dois avoir dans la vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, vous êtes tellement fatigué, vous n'entendez plus bien. Elle a dit la patience, vous avez trouvé autre chose. Donc, la patience, c'est ce qui t'aide dans la vie. Je vous donne des exemples. Quelqu'un dans la salle se souvient du cache-nez. Le cache-nez, quand ça arrive pendant le confinement, le cache-nez chirurgical coûtait 1500. Vous vous souvenez? 1500. On appelait ça cache-nez médical, c'est ça? Nous, qui n'avons pas l'argent, on avait des cache-nez à 300. C'était souvent des balles. Pour d'autres personnes, ça avait des formes de sous-vêtements. Vous vous souvenez? Après, des années, bon, disons des mois sont passés, un jour le cache-nez est descendu à 25 francs. Et puis ça a disparu. Actuellement, on n'a plus besoin des cache-nez. Donc il y a des gens qui ont acheté des stocks de cache-nez parce qu'ils n'étaient pas patients. Mais pour nous, qui étions patients, je me contentais de mon cache-nez chaque samedi, je lavais ça, je calais sur le mur. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Autre sujet, Canal+. Pour les plus anciens, vous savez que quand Canal+ est arrivé, il y avait les paraboles noires, hein, les gros paraboles noirs. C'était très cher. Si vous avez ça à la maison, c'est que vous êtes les riches du quartier. Mais avec le temps, aujourd'hui, parabole Shabbat. C'est-à-dire, même des vérités. Je vais vous expliquer. J'ai trouvé un moyen plus simple pour aller aux États-Unis. Il n'y a plus de prix. C'est ça, voilà. Je suis patient. Donc c'est le même micro.
Mais quand tu tiens, ça ne marche pas. Quand tu laisses ici, ça marche. Donc, j'étais sur quoi? Je vous disais que ne faites plus des vélodries, ça ne sert à rien. J'ai trouvé un moyen plus simple pour vous d'aller aux États-Unis. Vous voyez l'ambassade des États-Unis, pour ceux qui sont déjà allés là-bas. Un matin, tu te réveilles. Là, il y a des gens qui sont très concentrés. Il y a quelqu'un qui était là, il dormait. Maintenant que je parle de ça, il s'est dit, on dirait que c'est important. Donc, tu vois l'ambassade des États-Unis. Un matin, tu arrives là-bas, tu pisses sur le mur de l'ambassade. Attendez, vous allez comprendre. Mais rassure-toi que les Américains t'ont vu. Et laisse-toi qu'on t'arrête. Pourquoi? Je vais vous dire, pour ceux qui connaissent les États-Unis, c'est un pays de droit. Aux États-Unis, on ne peut pas t'arrêter tant qu'on ne t'a pas jugé. Et on ne peut pas te juger si quelque chose n'est pas écrit dans la Constitution. Or, au Congo, il n'y a aucune loi qui interdit de pisser sur un mur. Ce qui revient à dire que pour les Américains, s'ils veulent te juger, ils seront obligés de te donner un visa pour t'emmener aux États-Unis pour te juger là-bas. Parce qu'ici, ils ne pourront pas te condamner. Or, aux États-Unis, pisser sur un mur, c'est ce qu'on appelle un délit mineur. C'est passible de 6 mois à 2 ans de prison. Mon frère, 2 ans de prison aux États-Unis. Vous voyez le secret? Ça ne s'arrête pas là. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, quand tu es en prison, après il y a ce qu'on appelle la réinsertion professionnelle. C'est-à-dire que l'État va t'aider à trouver du travail. Et puis les prisons américaines, c'est pas comme chez nous. Là-bas, il y a la télé en prison, il y a des salles de sport. C'est-à-dire que tu peux vivre là-bas en prison mieux que quelqu'un qui vit ici en Damakosi. Mon frère, calcule bien, ça fait combien d'années que tu vis ici au Congo? Plus de peut-être 20 ans pour certains, peut-être 50 ans pour d'autres. Qu'est-ce que ça va te coûter de sacrifier 2 ans de ta vie et puis tu sauves toute ta famille? Et je crois, pour finir, ça c'est un message pour les pasteurs. Je sais qu'il y a toujours des hommes d'église dans la salle. Vous avez décidé de beaucoup prier cette année, c'est une bonne idée. Mais moi, je crois que j'ai un sujet de prière pour vous. Priez pour que Dieu chasse du milieu de nous le démon Jésus. Peut-être il y a des gens dans la salle qui ne comprennent pas le démon de démangeaison. Niaka. Mukusa. Voilà. Au fait, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un truc de démangeaison qui ne t'arrive jamais, presque jamais quand tu es seul. Et puis, quand ça t'arrive, ça ne démontre jamais un endroit que tu peux gratter facilement. Si ça, c'est pas un démon, c'est quoi? C'est toujours un endroit que tu ne peux pas gratter simplement. Et parfois, ça t'arrive quand tu marches dans la rue. Et, premier réflexe, tu regardes qui est derrière toi. Et moi, très souvent, quand ça m'arrive, parfois, je vois qu'il y a 3 personnes derrière moi, mais je dois quand même les gratter parce que ça urge. C'est là que je crée des pas de danse. Donc, parfois, quand tu vois quelqu'un en train de danser dans la rue, c'est pas un danseur. C'est parfois les démangeaisons. Donc, moi, parfois, je faisais... Je suis en train de profiter de... Voilà. Et le dernier sujet de prière, prier pour que la médecine avance. C'est très important. Pourquoi? J'ai appris que récemment en France, bon, aux États-Unis, ils avaient déjà ça. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà subi des opérations? Levez la main. Voilà, donc vous allez comprendre. En France, actuellement, quand on t'opère, tu n'as plus besoin d'attendre de faire un pain pour manger. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Parce que chez nous, vous savez ce qui se passe dans la famille. Lorsque quelqu'un vient de subir l'opération, c'est le sujet du siècle. Quand l'oncle quitte l'hôpital et qu'il arrive, on lui demande, tu étais à l'hôpital? Lui là-bas c'est comment? Il a pété? Ah, toujours pas. Ah, mais le ciel est duré. Je crois qu'on me fait signe, je vais m'arrêter par là, merci. C'était Bruno Alves, mesdames et messieurs.